Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. Il y a déjà 2 ans maintenant, j'ai sorti la vidéo la plus regardée de ma chaîne avec plus de 207 000 vues qui s'appelle les 10 habitudes japonaises à avoir. Et bien que dans cette vidéo, je vous disais que les Japonais font aussi des choses considérées malpolies chez nous en France. Et bien, il y a eu quand même pas mal de commentaires crachant littéralement sur la politesse des Français. Du coup, j'ai décidé de rétablir la vérité en vous ouvrant un peu plus les yeux sur cette fameuse politesse japonaise. Et pour cela, il y a déjà 3 choses que vous devez savoir. La première, c'est que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les Japonais sont éduqués depuis tout petit à agir et penser, mais d'une seule et même façon, pas une autre. Alors c'est triste à dire, mais c'est justement ce qui a donné naissance au Honne et Tatemae. Du coup, forcément, leur discipline est excellente, mais à côté de ça, leur liberté de penser et d'être est quand même assez limitée. La deuxième chose, c'est que chaque pays a sa propre culture et donc sa propre notion de la politesse, qui peut être du coup très différente d'un pays à l'autre. Exemple tout con, en Chine c'est normal de cracher par terre alors qu'en France ça ne se fait pas. Au Japon, il faut faire du bruit quand on mange pour refroidir ses nouilles notamment, alors qu'en France c'est très mal poli. Donc personne ne peut dire qu'un pays est plus poli qu'un autre, puisque ce dernier fait forcément des choses considérées mal polies dans un autre pays. Et oui, désolé de vous décevoir, mais aucun pays n'est parfait. Pas même le Japon. Et enfin, la troisième chose à savoir, c'est que même si les Japonais sont éduqués à faire passer le bien-être des autres en priorité, il y a finalement pas mal de points sur lesquels ils se montrent assez égoïstes. C'est justement ce que je vais vous expliquer en vous partageant la liste de toutes les impolitesses que j'ai vues et surtout vécues de la part des Japonais lorsque je vivais au Japon. Les Japonais ne tiennent jamais la porte. Même s'ils savent qu'il y a quelqu'un juste derrière eux, ils vont laisser la porte se claquer juste derrière eux. Du coup, quand toi tu débarques au Japon en ayant appris qu'il fallait toujours retenir la porte pour la personne derrière soi, tu te retrouves généralement avec 2 réactions. Soit il passe tout simplement mais sans dire merci, soit il a mais pas du tout confiance et avec un regard complètement paniqué, il va réfléchir pendant 2 bonnes minutes, sûrement pour ressasser toute sa vie, avant de finalement décider de prendre la porte d'à côté. Ouais, histoire quand même de te laisser passer pour un con en train de tenir la porte au fantôme du coin. Nice! Au Japon, il y a beaucoup plus de gens qui ont des chiens dans des poussettes plutôt que des bébés dans des poussettes. Et puis généralement, les mamans, elles préfèrent porter leur enfant dans un porte-bébé devant elles plutôt que dans une poussette. Alors je ne sais pas si ça fait partie des raisons pour lesquelles elles portent leur enfant ainsi, mais j'ai remarqué que dans le métro, quand il n'y a pas d'ascenseur sur le quai et qu'une maman est toute seule avec son bébé en poussette, il n'y a jamais personne pour l'aider à porter sa poussette dans les escaliers. Il peut y avoir 150 personnes en train de voir cette petite bout de femme galérer avec sa grosse poussette, jamais personne n'est venu s'arrêter pour l'aider. Donc forcément, moi qui suis habituée à le voir et à le faire dans le métro parisien, j'ai voulu faire la même chose au Japon. Sauf que bien évidemment, ça ne s'est pas passé aussi bien. Ah, vous voulez que je vous aide avec votre poussette? Je peux vous aider à la monter dans les escaliers si vous voulez. Quand on rentre dans un magasin en France, on dit bonjour en rentrant et au revoir en sortant. Sauf qu'au Japon, on dit que le client est roi, ce qui signifie apparemment qu'il peut être exempté de toute politesse, puisqu'il ne dit jamais bonjour, ni merci, et encore moins au revoir. Mais qu'en plus, il a le droit de se montrer exécrable. Ah oui, je peux vous dire que j'en ai rencontré des Japonais qui se sont comportés comme des ordures juste parce que c'était des clients. Et d'ailleurs, le premier que j'ai rencontré, c'était quelques jours après mon arrivée au Japon, et c'était quand même un sacré numéro. J'étais allée à Big Camera, une grosse enseigne au Japon qui vend que des produits technologiques, et il y a un étage consacré au téléphone où j'étais allée pour m'acheter une carte SIM. Et en gros, il y avait plein de fournisseurs différents dont les stands étaient alignés les uns à côté des autres. Moi j'étais un premier fournisseur, je me souviens plus qui c'était parce que je suis pas allée chez eux finalement, et le client en question était au fournisseur juste à côté du mien. Et en gros, ce client-là, il était en train de péter un scandale et d'insulter, comme je n'ai jamais vu ça, les vendeurs parce que leur entreprise ne faisait pas le service qu'ils voulaient. Le mec, il gueulait comme un porc dans tout l'étage du magasin. C'est une honte, vous êtes des enfoirés, comment ça se fait que vous faites pas ce service? Les vendeurs, ils avaient rien à lui dire, ils étaient juste en train
de faire la courbette 40 000 fois, à leur dire ah, on est vraiment désolé, vous pouvez aller chez un autre fournisseur, ils feront sûrement ce service-là. Et lui, il restait là, il voulait rester sur ce stand chez ce fournisseur pour gueuler comme un connard, pour leur se plaindre d'un service qu'il faisait pas, alors qu'il aurait pu juste dire bah ok, merci, au revoir, je vais aller voir ailleurs, quoi. Non, le mec, il est resté jusqu'à ce que je parte, le mec était encore là, en train de gueuler. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai finalement toujours dit bonjour quand je rentrais dans une boutique, j'ai toujours dit merci aux vendeuses et j'ai toujours dit au revoir en sortant et finalement ça n'a jamais choqué personne. Par contre, quand j'y pense, dans les ascenseurs, c'est pareil en fait, les gens ne se disent pas bonjour, ce que j'ai toujours trouvé un peu bizarre. Il n'y a finalement que pendant les randonnées où les Japonais se disent bonjour quand ils se croisent. Je pensais que la galanterie était quand même une forme de politesse reconnue dans le monde entier. En fait, bah pas du tout, ou en tout cas pas au Japon, puisque en un an, je n'ai jamais vu un seul acte de galanterie, même pas dans un couple. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'une femme, même enceinte jusqu'aux dents, elle est obligée de montrer un badge pour qu'un homme accepte de lui laisser sa place. Et parfois, on sentait que ça le faisait chier. D'ailleurs, en parlant de place dans le métro, les Japonais ont beau faire la queue avant de rentrer, ça n'empêche qu'une fois à l'intérieur, ils se jettent sur les places libres comme si leur vie en dépendait. Ah, s'il y avait une compétition internationale de chaises musicales, le Japon gagnerait direct. Ils ont d'ailleurs développé deux techniques que j'ai appelées lettre à la poste et duel du Far West. La technique de lettre à la poste consiste à se faxer littéralement sous les fesses d'une personne qui s'apprête à se lever. Je dis bien qui s'apprête. Oui, parce qu'en fait, t'as même pas décollé ta fesse gauche d'un demi-centimètre que t'as déjà quelqu'un qui est en train de te prendre ta place. Ah, je vous avoue que la première fois ça m'a fait bizarre, hein. J'ai cru qu'on me faisait de l'attouchement. Et la deuxième technique du duel du Far West, alors là c'est du grand art. En vrai, je n'ai assisté à cette scène qu'une seule fois dans ma vie, mais ouais. Ah, c'était incroyable, la quintessence du foutage de gueule. Je venais de terminer ma journée de travail au showroom, ceux qui ont vu ma dernière vidéo savent de quoi je parle. Comme il était assez tard, il y avait très peu de monde, mais toutes les places assises étaient prises, sauf une, celle en face de moi. Notez que j'étais assise sur les places qui sont tout en longueur et que j'étais assise au milieu, entre deux portes. On arrive à la station de métro, les portes s'ouvrent et il n'y a que deux personnes qui rentrent. Deux hommes d'à peu près la quarantaine, donc un âge normalement censé être assez mûr, hein, l'un à la porte de droite et l'autre à la porte de gauche. Les deux hommes se font face, ils repèrent la place libre en face de moi. Et là, ils tapent un sprint. C'était celui qui courait le plus vite pour prendre la place en premier. Ils ont fait un duel digne des plus grands films de Far West. Pire dans cette histoire, c'est que le mec qui a réussi à avoir la place, ben il est descendu à la station d'après. Ouais, il est descendu à la station d'après. Voilà. Le mec il s'est tapé un sprint, il s'est tapé la honte devant tout le wagon pour avoir une place alors qu'il descendait à la station d'après. Dans le genre gros con, là, je crois qu'on est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, les Japonais ont également mis au point une technique de protection de l'espace personnel en cas de forte affluence dans le métro qui est complètement aux antipodes de toute forme de politesse. Une technique que j'ai appelée cette fois goûte mon coude et dis-moi des nouvelles. Le principe est simple, quand tout le monde est compressé dans le wagon au point que t'as la moitié des gens qui sont en train de perdre connaissance, et bien il y a l'autre moitié qui est encore bien consciente qui va mettre toutes ses forces pour garder ses coudes bien comme ça. Donc déjà que t'as du mal à respirer, tu te retrouves en plus avec les coudes de plein de gens qui te rentrent dans les côtes, dans le ventre, dans le dos. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Petit finishim à la Mortal Kombat qui fait du bien. Et ne me dites pas que c'est pareil dans le métro parisien parce que je le connais bien celui-là aussi et croyez-moi que le niveau de compression à Tokyo c'est quand même largement pire. Mais le summum de l'irrespect, c'est pas quand ils sont dans le train, mais plutôt quand ils sont encore sur le quai. Enfin, je veux dire, pas quand ils font la queue, mais plutôt quand il n'y a pas assez de place dans le wagon pour ceux qui font la queue et que c'est l'heure de pointe. Je pense qu'à ce moment-là, ils abandonnent toute honte et surtout toute forme de bienveillance et il faut ressortir en eux tout ce qu'ils ont appris en cours de PS et plus spécifiquement en cours de saut en longueur et en cours de lutte. Ouais, parce qu'en fait, si vous n'avez pas compris, les mecs ils prennent carrément de l'élan sur le quai
pour courir et se jeter dans le wagon qui est déjà mais blindé. Voilà, une sorte de bowling humain avec quelques sacrifices au passage, quoi. Alors c'est pas du tout une généralité, hein, mais ça m'est quand même arrivé plusieurs fois avant que je ne prenne la décision, pour ma propre survie bien sûr, hein, de ne plus me retrouver dans le métro ou dans les grandes rues de Tokyo pendant les heures de pointe. Et ouais, parce que dans les grandes rues de Tokyo, c'est pas beaucoup mieux en fait. Et là où la politesse rentre en jeu, c'est qu'à Paris par exemple, quand deux personnes se bousculent, ils s'excusent généralement et c'est rarement fait exprès. Alors qu'à Tokyo, c'est un peu la loi de la jungle, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde se pose volontairement et personne ne s'excuse jamais, même quand la bousculade est un peu violente. Alors quand je dis volontairement, en fait, c'est surtout que les Japonais, ils s'en foutent. Ils tracent leur chemin et si ça touche quelqu'un, tant pis. Et je vous parle même pas des jours de pluie, ces jours-là, les urgences, ça doit être débordé de gens qui ont perdu un œil. J'avais été agréablement surprise de découvrir que les parapluies sont super solides malgré les bas prix au Japon. Mais en fait, je me suis vite rendu compte pourquoi. C'est juste une question de vie ou de mort, en fait. Ah, le premier qui a son parapluie qui casse, il se fait transpercer de partout, le pauvre. Finalement, le Japon, c'est un peu le pays des contradictions. Et d'ailleurs, une des contradictions les plus marquantes, c'est ce rapport qu'ont les Japonais avec la promiscuité. Regardez-les dans la rue, vous verrez qu'ils ne se touchent jamais. Ils se font pas la bise, ils ne se serrent pas la main, les couples ne se tiennent pas la main, ils s'embrassent encore moins en public. Et même parmi les membres d'une même famille, ils sont pas trop tactiles. Et pourtant, si un japonais est fatigué, eh bien il ne se gênera jamais pour faire une sieste sur l'épaule de la personne assise à côté de lui, même si c'est un inconnu. Et pour le coup, j'ai découvert cette mauvaise habitude durant mon premier vol pour aller au Japon. J'avais un vieux japonais à ma droite et une jeune japonaise sur ma gauche, qui dormaient tous deux paisiblement sur mes épaules. Voilà, je ne les connaissais pas. Autant vous dire que je me suis sentie un peu prise en otage et en plus j'avais extrêmement envie de faire pipi. Pour conclure cette vidéo, je vais bien évidemment parler de cette horrible manie qu'ont les Japonais de renifler leur morphe. Parce qu'au Japon, c'est considéré comme plus malpoli de se moucher une bonne fois pour toutes, plutôt que de renifler sa morphe toute la journée, même si ça donne aux autres envie de vomir. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans ma deuxième vidéo sur comment bien préparer son voyage au Japon, où je vous avais d'ailleurs raconté une anecdote assez hardcore à ce sujet, donc je ne vais pas la répéter ici, mais si jamais vous voulez voir cette vidéo parce que vous ne l'avez pas encore vue, c'est pas bien, et bien vous pouvez la revoir, ça tombe bien, en cliquant sur le petit i ici. Voilà, va cliquer, allez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur la culture japonaise. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour mettre un pouce en l'air, c'est très important pour me soutenir, et pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si jamais vous êtes déjà allé au Japon et que vous avez remarqué d'autres impolitesses, je serais curieuse de les connaître, donc n'hésitez pas à les partager également en commentaire. On se retrouve en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!